Jeudi, tu n'étais pas avec nous, je crois, hein? Charlie non plus. Johan Non non plus. plus. Alors, t'étais pas là, Charlie, jeudi? Non, non, je sais que j'ai pas une grosse personnalité, mais je n'étais pas là. Les mecs, regardez, moi je suis pas psychanalyste, hein. Je règle pas les problèmes des gens. J'étudie du Talmud avec eux, c'est tout. Hein? Ok. Vous avez des problèmes? Non, je Bah, plaisante. je m'en fous. C'est du deuxième degré, je plaisante, je plaisante. Si t'as manqué d'amour dans ton enfance, On me faisait manger le gras de la viande. bon, alors, Meilleur. regardez, puisque vous n'étiez pas là, on va reprendre. Ah, Parce qu'on va merci. reprendre. C'est un sujet euh, euh, fondamental et difficile difficile à intégrer. Et d'autre part, Rambam dit que c'est une mitzvah de connaître les signes des animaux cachers et les signes des animaux pas cachers. Donc, en étudiant ce sujet, d'après certains commentateurs, on accomplit, outre la mitzvah d'étudier la Torah, la mitzvah de connaître les signes des animaux cachers, les signes des animaux pas cachers. Donc, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup ce sujet parce que la Torah nous force à nous éveiller à un regard sur le monde dans lequel nous sommes, le monde créé, à quoi il ressemble, voilà. Et dans toutes ses nuances. Alors, j'ai envoyé des photos jeudi que je vous Oui, conseille d'un alors ouais, il faut que j'aille Tu faire vois ça, hein, on prend notre temps, on n'est pas pressé, tu fais la photocopie. Ok. On a notre temps. ouais. Ben voilà, on a tout Ouais, notre. ouais, ok. On y va. Bien. Alors, donc je relis la Mishnah d'Afnun Tet. Où est-ce qu'il est passé, monsieur Yoann? Je suis là, je cherche juste un câble pour pouvoir. Je suis juste à côté. Je cherche un câble. Mais c'est bon, je suis là. Laurent, je croyais que tu n'étais pas là. Oui, mais quelque chose qui pense. Je pensais que ça durait plus longtemps et finalement ça vient de se Ok. terminer. Désolé d'arriver en retard. Alors, Laurent, nous reprenons ce que nous avons fait jeudi. Personnellement, j'aime bien reprendre. Comme nos trois acolytes n'étaient pas là jeudi, je profite pour reprendre simplement ce qu'on a fait jeudi, puis on le reprend, puis on peut l'intégrer. Alors, la Mishnah d'Afnun Tet. Simane be'ema vechaya nemru minatora. Les signes des animaux, des mammifères domestiques ou sauvages sont dits explicitement dans la Torah. Simane haof lo nemru. Les signes des oiseaux cachers et des oiseaux pas cachers ne sont pas dits dans la Torah. Alors, on a dit ça jeudi. La Torah nous dit le nom des oiseaux pas cachers. Donc, on en déduit que tous ceux qui ne sont pas dans cette liste sont cachers. Maintenant, on ne sait pas exactement, quand on dit le dourifat, on te dit le osnia, voilà, le rehé, que c'est. Alors, il faut des signes pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, c'est la Torah chez Béalpé qui nous le dit. Maintenant, est-ce que c'est Halakha le Moshe Misinaï ou non? Ça n'a pas l'air d'être Halakha le Moshe Misinaï. Ça a l'air d'être que c'est par, comment dire, par empirisme
par empirisme, c'est-à-dire par nous savait qu'est-ce que c'est les oiseaux pas cachers et qu'est-ce que c'est les oiseaux cachers. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans Rachi, si je ne m'abuse. Et fort de ça, ils vont distinguer quel est l'élément, quelle est la règle qui génère cela ou qui génère pas cela. Alors, Amrou Chachamim, Kol of Dores Tamé. Tout oiseau qui foule est tamé. Alors, ça, c'est, si on sait, s'il est Dorès, c'est tamé. Maintenant, la question, il va y avoir des marloptotes pour définir qu'est-ce que c'est Dorès. Voilà, qu'est-ce que c'est Dorès. Maintenant, autre signe. Kol sheyeshbo, sheyeshlo, esba yetera, vezafek, vekor kavan, niklaf, taor. Par contre, tout celui qui a un doigt en trop, un jabot, un gésier dont la peau interne s'enlève facilement, s'épluche, est pur. Donc, d'un côté, tamé, ça, un œuf, tu vois qu'il est d'orès, c'est sûr qu'il est tamé. Un oiseau qui a etzba yetera, encore faut-il définir qu'est-ce que c'est, un jabot et un korkovan niklaf, c'est sûr qu'il est taor. Rabbi Lazar Rabbi Tzadok Omer, kol of acholek et regalav tamé. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok dit tout oiseau qui partage ses pattes est tamé. Bien, on va voir. Au Bechagavi, alors pour le moment, on ne touche pas aux sauterelles. On verra ça plus tard. Hein. Alors maintenant, on prend le hard scroll que je vous ai envoyé. Hein. Voilà. Alors, Vos. Oui, non, je l'ai en double. Non, j'ai même pas besoin de double, puisque j'ai le livre là. Alors, donc, la page, excuse-moi, oui, c'est comme ça, c'est bon. Alors, la Mishnah, hein, on prend la Mishnah. A Mishnah Dana, Besimane, Bale, Chayim, Mutarim, Bachila. Le 11. Le 11. Donc en bas, Beikar Anyan, Shel Simane Tara, Katavaramba. Au sujet des signes de pureté, écrit Maïmonide, c'est la première halakha de halachot machalot asurot. Mitzvah tassé, leda, veyesh gosim livdok, aïn magin mishne, asimanim shemavdilim baem, ben bema, chaya ve'of, dag ve'chagav, shemutar lochlam, ben shar, ben she'en mutar lochlam, shenemar, vivdalten ben abema atora, latmea ben aof atame lataor. Venemar, l'avdil ben atame ben ataor, ben ayan nechelem bechaya sheneor. Alors, il y a deux versions du texte dans Maïmonide. Il y a une mitzvah de connaître les signes qui distinguent les animaux domestiques sauvages, les volatiles, les poissons, les sauterelles, qu'on a droit de manger, ceux qu'on n'a pas le droit de manger. Donc, chez Nehema, comme dit le verset, vous ferez la distinction entre l'animal pur, l'animal impur, l'oiseau impur et l'oiseau pur. Et c'est écrit pour séparer entre l'impur et le pur, l'animal qui est mangé et l'animal qui n'est pas mangé. Donc, la première version, ce serait de dire que connaître est une mitzvah en soi. Pas mal quand même. Voilà, connaître est une mitzvah en soi. Maintenant, Yesh Korsim, il y en a une autre version du texte dans Maïmonide, l'ivdok, de vérifier. Alors, j'ai vu ce matin, hein, j'ai un peu creusé la question là ce matin, que Rav Usher Weiss, hein, Rav Weiss, il dit, d'après, si on dit qu'il y a une mitzvah de l'ivdok entre les animaux cachers et les animaux pas cachers, c'est-à-dire que il y a deux notions. La notion de manger cachère. Manger cachère. Mais il y a une deuxième notion de vérifier
Ça veut dire que bien que on aille d'après la majorité, on aille d'après la chazaka, d'après le rov, d'après la chazaka, des principes de base. A priori, on a une mitzvah de vérifier. C'est ce que je disais jeudi, hein, que si vous voulez, vous avez par exemple sur la liste du rabbinat, vous avez le ton petit navire qui est fait au Ghana, ouais, et kasher. Maintenant, est-ce que ça suffit qu'il soit kasher? Alors, évidemment, l'imbécile qui est en nous, là, tranquille, à l'intérieur de nous-mêmes, va dire, c'est sur la liste de rabbinat, ça va, c'est bon. Hein? Ben voilà, c'est kasher. Ah, y a-t-il une cache-route à plusieurs vitesses? Alors, néanmoins, il y a une mitzvah positive que les organismes de la communauté aillent sur les chaluts vérifier chaque poisson. Chaque poisson. Chaque poisson. Et c'est ce que il y a les herchers, ce qu'on appelle les herchers madrines, ils font. Chaque poisson. Chaque poisson. C'est pas les petits poissons, hein. Ouais, c'est des gros poissons. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, notre ami, t'étais pas là quand il avait parlé? Ouais, je sais pas s'il avait parlé de ça, mais lui, il le fait. un de ses boulots, il va en Thaïlande, il va, je sais pas dans quel pays, et c'est-à-dire il y a des herchers qu'on appelle herchers madrines qui font ça. Voilà, mais par exemple, le poisson sur le hercher de Rav Katz, ils font ça puisque c'est lui qui le fait. C'est lui qui donne le hercher Katz. Hein. Voilà. Et d'autres. Voilà. OK. Alors, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une mission positive de tri d'après cette version de Maïmonide. Voilà. OK. Bon, tout ça, en vérité, c'est des sujets magnifiques à faire Beyoun. Hein. C'est des sujets très, très, très profonds. OK. Alors, Aïn Gam Sefer HaMitzvot, le Rambam, je continue, hein, la note 11. Voir dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, Val Geder HaMitzvah, Aïn Sefer HaChinur. Maintenant, sur la définition de la mitzvah, voir le Sefer HaChinur, Magid Mishneh, ou le Sefer Karnei Chagavim, la Rav Chaim Kanievski. Donc, Rav Chaim Kanievski a développé le sujet. Veyesh Cholkim à la Rambam, il y en a qui s'opposent à Maïmonide, mais Sorim, chez En Mitzvah Meyuchedet, les dates est assis les vodkam. Mais certains s'opposent, c'est Nachmanide en l'occurrence, lui il est con. Donc, lui, si vous voulez, si vous prenez le ton sur la liste du rabbinat, petit navire du Ghana, vous allez comme Nachmanide. Vous voyez, c'est dingue en vérité. Puisque là, dans un chalut, ils te disent c'est du thon albacore, par exemple, il n'y a aucune raison qu'ils ne mettent pas du thon albacore. Bon, dans le tas, il y a un poisson, peut-être une saumonnette ou un truc comme ça, ou certains requins, petits requins qui ressemblent à du thon, voilà, c'est parti, mon kiki. C'est cachère, on va d'après le Rov, t'as pas de problème. Mais ça va d'après Narmanide et pas d'après Maïmonide, tu vois. Et savoir comment on est possèque. Moi, Oui, alors. j'avais compris, c'est pour ça que je trouve ça, enfin, je suis très content de reprendre, ça me dérange pas du tout de reprendre ce qu'on a fait jeudi, mais j'avais compris que cette bouddhika qu'il fallait faire, c'était dans l'absolu. C'était l'idée de faire des bdicotes sur les poissons, les êtres vivants dans la mer, dans l'eau, et qu'il fallait les étudier. Je n'avais pas compris que c'était en application de Mais ça spécifiques. dépend. Oui, non, ça dépend de la girsa qu'on a dans Rambam. Ouais. Il y a
une version de Rambam, la Da'at, c'est-à-dire avoir une connaissance, pas seulement théorique, mais une connaissance pratique. Voilà, évidemment. Voilà, il faut aller au salon de l'agriculture pour voir qu'est-ce que c'est des poissons, que sais-je. Tu vas en vacances au bord de la mer, tu vas à la criée, tu discutes avec le marin, comment vous faites. Ça, c'est pour connaître, voilà. Mais il y a un deuxième aspect de l'IVDOC. Et j'ai vu ce matin dans Rav Usher Weiss, il a développé, et j'ai noté des références que je vais regarder, Blinéder, que euh, que les khatrila, on ne se suffit pas sur les notions de rov, sur les notions de chazaka. Il y a, dans la mesure du possible, alors encore, c'est quoi la mesure du possible? C'est quelque chose à définir. Un Hersher, il y a plusieurs formes d'Hersherim. Hein. On a en haut dans la bibliothèque, euh, on a des livres de Rav Eliaou Bakshi Doron, qui était grand rabbin d'Israël il y a, je sais pas, 20 ans, Rav Rashi Sepharad d'Israël. Et il y a un texte très, très, très intéressant, parce qu'il était donc responsable beaucoup de la cacheroute nationale en Israël, la cacheroute à l'armée, la cacheroute dans les cantines, etc. Et il définit qu'est-ce que c'est une cacheroute ragil et une cacheroute mahadrin. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. Quels sont les critères? Bous, que dis-tu? Comment des situations comme celle-là où il y a une grande quantité à produire, etc. Oui, 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 non, c'est ça le sujet. C'est ça ce que je dis. C'est ça le sujet. Pour une cache-route à très grande échelle, est-ce que on dit que Béchatatrak, qu'on veut dire Kebediavadami, voilà, Keshatatrak, évidemment. Oui, évidemment. Alors c'est ça. Il y en a qui prennent cache-route Madrine. Maintenant, cache-route Madrine, c'est très minoritaire par rapport à cache-route Ragil. Voilà, évidemment. Par exemple, ici à Paris, tu as un Hercher, Kor Rav Mordechai Rothenberg, tu as 3 restos, et tu as le Hercher du Beddin de Paris, tu as 120 restos. C'est comment dire, le thermomètre va être, en bon français, comment on dit, euh, un mot qui m'échappe là, en bon français. Comment? Le? Non, un mot précis. Bon. Le? Disons, les standards vont pas être les mêmes. Il y a un mot pour le précis, mais bon, il m'échappe. Ok, ça va pas être la même chose, évidemment. Alors les gens ils demandent, ah oui, pourquoi il y a plusieurs RCR, machin. Ok. Alors Tu ça, veux dire le justement, cahier des charges. il y a un article, long article dans le livre Binyanav de Rabakshi Doron, que j'ai lu plusieurs fois, qui est très, très intéressant, justement. Voilà. Tu peux dire le cahier des charges. Voilà. OK. La Alors barre est, maintenant, comment? la barre est moins haute. C'est ça que tu voulais dire? Oui, voilà, c'est pas euh, alors, là aussi, par exemple, la liste du rabbinat. La liste du rabbinat, par exemple, ça, c'est un exemple très intéressant. Le ton petit navire. Ouais. Le ton petit navire, eh bien, ça dépend d'une marloquette, Rambam et Ramban. Et non, ça dépend du Girsa de Rambam. Ça dépend du Girsa de Rambam. Vous voyez? Bon, c'est un sujet de Elioun. Hein, c'est un sujet de Elioun. Comment? Quelle est Ça la peut aller même, conclusion? ça peut même Comment? aller plus loin parce que si tu vois, c'est pour la cache-route par exemple de Roser Benior de Pessar. Tu vois que Oui. est-ce que Rov ça a fermé le dossier ou est-ce que c'est Roser Benior, c'est-à-dire que le mi-août il peut se réveiller.
Ça va Absolument. beaucoup plus loin. C'est énorme, ces questions de cache-route. Voilà. Très Et bien. si Alors, c'est une Veyesh marloquette, Rolkim, si, absolument. pardon, juste, si c'est une marloquette entre Rambam et Ramban, comment on peut dire que une version est Méadrine et l'autre non? On n'est juste pas d'accord, mais on ne sait pas qui a Non, non, raison. mais j'ai dit, non, frère, là nous, on fait une étude qui n'a pas la prétention d'arriver à une conclusion légale, bien qu'on peut regarder des décisionnaires pour avoir après leur conclusion. On ne fait pas tout le Ouais. mahalar de Iyun. Simplement, notre prétention, c'est d'avoir quelques notions. D'avoir quelques notions. Voilà. Maintenant, parfois, on peut être possèque dans des débats comme tel maître, qui est majoritaire, et prendre en considération néanmoins un avis minoritaire. Hmm. Je donne toujours cet exemple, qui n'est pas, comment dire, peut-être cet exemple ne va pas vous plaire, mais par exemple, est-ce qu'il y a Kippoud Avahem Alors, par rapport à des rangs qui ne sont pas Shomer Mitzvot, hein? C'est un Marloket Rishonim. C'est Marloket Rishonim. Rabbi Moshe Isserles, lui, qu'est-ce que tu comprends pas? Rabbi Moshe Isserles est possèque Ok. comme Mais dis-moi ce que tu Tosfot. comprends pas. Comment Rabbi Moshe Isserles est possèque dans le Shulchan Aruch comme Tosfot, que Mais il si suffit les pas de parents ne sont regarder. pas Shomer Mitzvot, ils ne sont pas Shomer Mitzvot, Chaque il n'y a carte pas bleue, c'est Kibbout marqué combien il y Avay. a eu sur chaque carte. Euh, On euh, n'entend pas là. Jérémy Samuel, donne-nous le numéro de ta carte bleue, tant qu'à faire. Je la note. Alors, ok. Donc, Non, non. Rabbi Moshe Isserles est possèque comme Mais, Tosfot. mais tu rigoles ou quoi? Voilà, attends, il y a un problème là. Jérémy, excuse-moi. Jérémy, on y va. Je reprends. Alors, d'après Rabbi Bah, Moshe bien sûr. Isserles, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut pas couper le son de Jérémy Samuel. Tu sais faire ça? Moi, j'ai Oui. essayé de le faire, j'arrive pas. Bon, ok, on continue. Ok. En tout cas, voilà. Rabbi Moshe Isserles, il dit que si les parents ne sont pas Shomer Mitzvot, il n'y a pas Kibbout Avay. Ok, c'est clair, comme Tosfot dans Yevamot. Maintenant, Rambam, il dit, si les parents ne sont pas Shomer Mitzvot, il y a Kibbout Avay. Ok, pourquoi? C'est un grand sujet. Alors, normalement, il n'y aurait pas Kibbout Avay. Alors, moi, je disais, mes parents, ils étaient charmants, mais ils n'étaient pas Shomer Mitzvot. Moi, je disais, je faisais Kibbout Avaim pour être marmire comme Rambam. Bien que la halakha ne soit pas comme Rambam, mais je suis marmire comme Rambam. Voilà. C'est bon? Mais Rambam, Un il parle pas Mahmir de la Raavot minorité. Voilà. Alera, Non, c'est Bracha. ça. Non, ça veut dire, ah, mais tu vas dire, il y a un avis majoritaire, un avis minoritaire. Ah, d'accord, mais Rambam, je veux dire, Rambam, c'est Rambam. Je veux dire, ok. Donc, j'allais voir fréquemment mes parents quand à Lyon, que j'habitais à Lyon, ou à Nancy, ça dépend où vous habitez. Voilà. Pour être marmire comme Rambam. Ah, mais c'est pas l'avis majoritaire. Là, c'est un sujet, je pense que on est sensible à ce sujet. Ben, pour la cache-route, bon, ça va. On y va. Alors, ויש חולקים על הרמב"ם, וסוברים, שמיסה מיוחדת לדת את הסימני, qui pense qu'il n'y a pas un soit, ou les vodkas, ou bien de vérifier. Et là, donc, je vous ai dit que c'est pour ça que j'ai regardé ce matin des décisionnaires actuels et j'ai vu que Rav Usher Weiss, lui, il prend Rambam comme base.
puisqu'il rapporte, parce que quelqu'un lui a posé la question, c'est dans le premier tome des Shelot et Tshuvot Minchat Asher, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi dans des Herchérim, on se casse tellement la tête, on se casse tellement la tête quand on devrait aller d'après le Rov, d'après la Zaka, etc. C'était ça sa question. Alors il lui dit plusieurs preuves. Une des preuves que c'est légitime d'avoir une connaissance précise des ingrédients, etc., c'est sur la base de Rambam. Ok. Il y en a qui sont cholkim. Voilà. Et là, Torah odia lanu et asimanim abdilim ben a non, que la Torah nous fait savoir les signes différentiels entre les espèces pures et impures. Pour savoir quoi manger, voir le chinour au nom de Nachmanide. Voilà, note de Ramban sur le Sefer HaMitzvot. Voilà, continuons. Maintenant, sujet très très intéressant que j'ai aussi creusé un petit peu ce matin. Les commentateurs postérieurs au Shulchan Aruch ont analysé est-ce que les signes sont la cause de la permission et de l'interdit. Voilà. C'est la cause de l'impureté ou de la pureté. Ou bien non, c'est simplement des signes pour distinguer. Mais si par exemple, alors voilà, Aïn Alkar, voir, il donne, donc moi j'aime beaucoup vraiment cette édition parce qu'il donne des références, voir le Maharit, premier tome, Rabbi Yosef Trani, Rabbi Yosef Trani, ça fait 400 ans, hein, c'est pas récent. Hein. Les variés, Safnat Panear, Ilchot, Machalot Asurot, Kovesh Shmuot, Chilouché Ridva, Nida. Alors, il y a des grands développements, des très très grands développements là-dessus. J'ai pas tout vu. Le Maharit veut dire non, que c'est un signe, c'est pas qu'il faille. C'est pas qu'il faille absolument ces signes dont la Torah parle, mais c'est indicatif de qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Mais c'est pas la cause. Exemple, il y a une Mishnah dans le traité Bechorot. Tu as une vache. Alors, les vaches sont des animaux purs qui ont les sabots fendus et qui ruminent. Tu as une vache qui met bas un veau qui a des sabots pas fendus. La Mishnah dit c'est cachère. Ah, il n'a pas le sabot fendu. Il n'a pas le sabot fendu. Donc, c'est pas avoir le sabot fendu qui fait que c'est cachère. Ou non, c'est, comment dire, c'est un signe. Et c'est un signe. En vérité, tu peux avoir une espèce qui est cachère, tu as un animal qui est cachère, qui n'a pas les signes de cache-route. Voilà. Mais, comment? Je me trouve avec un cheval avec les sabots fendus. Si une manipulation génétique et qu'on fasse des chevaux à sabots fendus, eh bien, c'est pas parce qu'il aura le sabot fendu qu'il sera cachère. Voilà. Alors, il réfute, il y en a qui réfutent que non, que l'espèce est une espèce à sabot fendu. Et le sabot fendu est nécessaire positivement. Mais en vertu du principe que la yotse mina taor, étant donné que ce qui sort de ce qui est taor est taor. Mais la matrice de cette tara, c'est oui, d'avoir le sabot fendu et et de ruminer. Bon, c'est un très grand sujet.
un très grand sujet. Il donne des références que j'ai encore pas vues. Le Tzafnat Panéar, c'est le regard de Shover. Et Chilushi Rabbeinu Chaim Alevi, Machalot Asurot. Ok, donc c'est des références à voir. Continuons. Alors maintenant, je reprends en haut. Simane Atara Shel Bema Chaya Nemru Min Torah Shemufrem Em Batorah. Alors, les signes des mammifères domestiques ou sauvages sont dits dans la Torah, Besefer Vaikra, ou Besefer Dvarim, donc dans Parashat Shmini ou dans Parashat Re'eh, chez Kol Bema Mafreset Parsam à la Gera Torah. Simane Aom lo Nemru Ela Nemru. Alors, il y a le 12, petit 12. Bon, regardez, ça c'est facile en vérité, c'est que Mafreset Parsa Shosaat Shesa, dans les Rishonim, comment bien expliquer, mais en vérité, il n'y a pas d'incidence. Il faut que le sabot soit bien fendu. Si simplement tu as un sabot avec un genre de sillon, mais qui ne fend pas complètement en deux ongles, c'est pas Mafresel par ça, Veshosaad Shesa. On passe à la page d'après, si vous le voulez bien. Simane Aof, l'onemro. Les signes des volatiles, c'est pas écrit. Chez l'onemra batora, simanim lavdin ben of tamé leotao. C'est pas écrit les signes pour distinguer l'oiseau impur de l'oiseau pur. Et là, chez Mefurashimba, c'est explicite, etc. Donc aussi, chez Motem, chez le komine ofot atmeim. Les noms des oiseaux impurs. Alors, regardons la note 13, si vous le voulez bien. C'est bon, vous avez le matériel? Ouais, très bien, on suit. Ouais, c'est très Johan, interactif, on est bon. c'est bon. Alors, 13. On est studieux. Alors, de trop même. M. Esrim Varba Minim. Ce sont 24 espèces qui sont dites dans la Torah. Velu Kotchar Mine Aofot, Torim M ou Mutarim. Les autres espèces, si elles ne sont pas dans la liste, ça veut dire qu'automatiquement c'est kasher. Voilà. Bon, on verra ça dans la suite. Alors maintenant, Siman Medabar, la Kireze Mint of Tame et Zetaor. Le 14. Mi Shebaki Berol Mine a Ofot Atme. Si quelqu'un connaissait très bien à quoi correspondent les noms des oiseaux impurs, Yodea be Ovze chez le Fanav et qu'il sait indubitablement que l'oiseau qu'il en face de lui ne fait pas partie de la liste des 24, donc il a le droit de le manger directement. Oulam, mi shenobaki beka. Mais si tant est quelqu'un n'est pas connaisseur de quoi représentent les noms de la Torah. Lo pirsha Torah ketzal yavdin ben aminim atmim les minim atori. La Torah n'a pas expliqué quels sont les signes. Oulam chachamim osifu, mais nos maîtres ont rajouté venadnu simanim ledava, mais au fan shgami sheno baki yochal lavdin ben tame la taor alpi simanim elu, de manière à ce que quelqu'un qui ne sait pas à quoi correspondent les noms de la Torah pourra faire le distinguo. Alors, le paragraphe suivant est important. A Torah manta nesher ben mine aofot atmei. Alors, la Torah, il y a des... Parce que dans les espèces des oiseaux cachers, des oiseaux pas cachers, des espèces où tu n'as pas de doute. Le nesher, c'est l'aigle, n'est pas cacher. Voilà. Ça, le nesher, c'est facile. Voilà. Léomadzot, maintenant à l'opposé, on trouve dans la Torah qu'on offre au Beth Amikdash des tourim au Meliona, des tourterelles et des colombes. Alors, nous savons qu'on n'offre pas sur le Misbéar quelque chose qui n'est pas cachère. Donc, si on offre des tourterelles et des colombes, ça veut dire que ce sont des oiseaux purs. Donc, à ma droite, le Necher, à ma gauche, le Tourim ou Benayona.
entre parenthèses, Sharé Kol Balchai, Chayim, chez nous, Kacher, Makrim, même le Korban. Tout être vivant qui n'est pas Kacher, on n'offre pas en Korban. Alors, Chachamim Amdou ala Ifdelim, chez Ben Anesher, les Ben Atori. Nos maîtres donc ont scruté. Qu'est-ce qui fait que le Necher soit pas Kacher et que la tourterelle soit Kacher? Donc là, c'est pas Halakha les Moshe Sinaï, hein. C'est une attitude, disons, scientifique, si on peut s'exprimer ainsi, quoi, analytique, voilà. Alors, voilà, ils ont recherché, donc ils ont conclu, Mahem Simane Atara chez Ophot, quels peuvent être les signes de pureté des oiseaux, voir Rashi, etc., Meiri, Aïl Mashekada basé sur Satam Sofer, Antosfot, Kamash, chez Cholkim ou Mefarshim Boufanacher. Cela, en vérité, ce qu'il veut dire, c'est que cette dimension, je dirais, analytique, voire scientifique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est dire scientifique, mais relisons Karl Popper, ouais, qui va nous définir qu'est-ce que c'est une démarche scientifique, qu'est-ce que c'est une démarche qui ne l'est pas. N'est-ce pas, Charlie? Je sais que c'est un philosophe, je sais il était rationaliste, mais je ne savais pas qu'il avait. Je sais pas, je peux pas t'en dire plus. Ben voilà, c'est bien, ça va, tout va bien. Hein, Non, mais on va je suis intéressé. Qu'est-ce qu'il a dit, Karl Popper? Je ne sais pas, je crois qu'un des travaux principaux qu'il a fait, c'est quoi définir qu'est-ce que c'est une démarche scientifique. Qu'est-ce qu'on peut appeler une démarche scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu vois, par exemple, prenons un exemple idiot. Hein. Par exemple, tu as des gens, des fois, ils te font un livre historique. Et alors, tu as un levé de bouclier des historiens. Ils disent, ce n'est pas un travail d'historien. Qu'est-ce que c'est un travail d'historien? Qu'est-ce que c'est un travail qui n'est pas historien? Bon, c'est le conformisme. Il y a beaucoup de conformisme partout. Hein. Ah oui, alors c'est ça. Qu'est-ce que ça va un travail scientifique, un travail qui n'est pas scientifique? Non, c'est une démarche par la preuve, c'est pas du conformisme. C'est pas du conformisme, c'est une démarche par la preuve. Arrêtons. Alain n'est pas là, mais je prends son rôle aujourd'hui. Today, on avait compris. Je ne suis pas très anglophone, mais j'ai compris. Mais alors... il y a du conformisme. Si on fait par exemple Napoléon Bonaparte, pour certains c'est un dictateur, un meurtrier, et pour d'autres c'est un géant. Ça n'a rien à voir, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Tu peux avoir des points de vue discutés en fonction des sources que tu mets. Mais la façon de mettre les sources en œuvre, ça c'est quelque chose qui est très important en science. C'est la façon de mettre les sources en œuvre. On est sur un être humain, ce que tu dis, Charlie, c'est l'académisme. L'académisme. C'est encore autre chose. Alors voilà, donc simplement pour dire qu'il y en a, ils ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire une démarche scientifique? Parce que, par exemple, il y avait un grand historien de Léon Poliakov. Mais il n'a pas fait l'université. Donc les universitaires, ils n'aimaient pas son travail. Il n'a pas fait l'université. Il n'avait pas de diplôme universitaire. Est-ce que c'est un travail d'historien? Ce n'est pas un travail d'historien. Bon, en vérité, je m'en fous. mais je m'en fous pas quand même. Parce que ici, c'est très intéressant. Ici, ça a l'air de ressortir. Hein, on va voir ça dans la suite. Ça a l'air de ressortir que les Chachamim ont essayé de tirer des règles qui, contrairement aux tréfotes, les tréfotes sont à la Khalé Moshe Messinaï. Mais là, on ne voit pas la notion d'Alakha Moshe Messinaï apparaître. Hein, ok. Continuons. Alors maintenant, premier signe que ce n'est pas cachère, Kolof a Dorès, tout oiseau qui est Dorès. Alors, il va donner l'explication de Rashi. Voilà. Aïnou, Shiochez Betsipornav, ou Magbia Minakarka, Etma Shiu Ochet. Alors, c'est tout oiseau qui saisit avec ses griffes, lève du sol ce qu'il mange.
Ça, si tu vois un oiseau qui fait ça, tu peux être sûr qu'il est tamé. C'est Rashi qui dit ça, hein, sur la Mishnah. Voilà, Dorès, c'est les mots de Rashi. Alors, prenons maintenant, ça c'est très important, le 15. Le 15. Rashi. Yesham ofot mesuyamim kegon tukim. Il y a certains oiseaux, par exemple les perroquets. Donc il y a la photo. Si tu ne savais pas qu'est-ce que c'est un perroquet, il t'a mis une photo de perroquet. Comment on sait que ce n'est pas les toucans pour le coup? Qui mangent de cette manière. Donc avec ses griffes. Comment? Que dis-tu? Comment on sait que toukim, ce n'est pas toucan? Non, mais ce n'est pas un mot de la Bible, hein, tukim. Hein, c'est un mot d'hébreu moderne. Ah, ok. C'est un mot d'hébreu moderne, c'est pas un mot biblique. Hein. C'est Ok. un mot d'hébreu moderne. Alors, mais Makom Acher, ailleurs, le Kaman, Samerbet, Mefresh Rashi Dores Boufan Acher. Le même Rashi va expliquer avec une autre nuance. Oh, chez Noten et Raglo à la Ochel, qui est Ochlo, ou Marzig Beraglo, qui est chez Lo Yazuz. Un oiseau qui met sa patte sur ce qu'il mange et le saisit avec sa patte pour qu'il ne bouge pas, pour ne pas avoir la bête il déchiquette l'animal. Alors, par la vertu de Raphaël Bloch, il nous a envoyé une vidéo d'un corbeau en train de déchirer un rat. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Je vous l'ai envoyé jeudi, qu'il tient la souris avec sa patte et donne des coups de bec. Voilà, donne des coups de bec, déchiquette. Ça, c'est l'explication. C'est ça, Dorès. Dorès, il foule, il bloque avec sa patte. Alors, il y a d'autres explications. Alors, il dit, Vechen Piresh Rambam, Rambam, de la même explication du deuxième Rashi, dans son commentaire chez Mishnot, Katav Shekar Osim Kol Ofot Atorfim, que les oiseaux prédateurs, ils font comme ça. Vous voyez, par exemple, les vautours. Non, mais les vautours, c'est autre chose, parce qu'ils mangent c'est des charognards, ils mangent des animaux qui sont morts. Les oiseaux qui mangent des bestioles vivantes, alors ils le serrent avec leurs pattes. Autre explication. Yesh mefarshim, d'autres expliquent. Dorès, alors, Ofot terev shochlim et terfam bodo chaim. Ce sont des prédateurs qui mangent leur proie quand la proie est toujours vivante. Venam memitim lo yamut, qui n'attendent pas que l'animal meure. Tosfot, voilà, au nom de Rabbeinu Tam. Psachim, même tête, Amoudbet, Sheshameh Bashon Dorel, Bemashut, Zo Legabe Yot Teref, et qu'ils prennent cette expression Toref dans le sens des rapaces. Voilà, c'est les rapaces. Donc, si vous voulez, ici, c'est ça la difficulté. J'avais déjà un peu étudié ces sujets. On peut pas. La molécule souche de Dorès. Il y a plusieurs aspects. Yesh mefarshim, d'autres expliquent Dorès, chez Of Aoreg et Trefo Betsipornav. C'est Narmanin et son élève le Rao, chez Shtamshu Bashon Drissa Bemashmozo, qu'il tue sa proie avec ses serres. C'est les rapaces d'ailleurs. Hein. Les rapaces tuent avec leurs serres. Voilà. Donc, il y a plusieurs aspects et je pense que là, on est mahmir comme tous ces aspects. On voit un oiseau qui a un aspect ou l'autre comme ça. Ce sont des oiseaux prédateurs en vérité. Tout là, le point commun, c'est le fait d'être prédateur. Bien.
Alors, j'ai vu ce matin un sujet très important, c'est que quand notre cher Christophe Colomb a découvert l'Amérique et ses copains, ils ont amené en Europe de la dinde. Jusque-là, on ne connaissait pas la dinde. Alors, il n'y avait pas une communauté qui avait l'habitude de manger de la dinde. Alors, est-ce que la dinde, c'est cachère? Alors, si la dinde n'était pas cachère, je crois que ce serait une catastrophe pour l'État d'Israël. Ce serait plus qu'un attentat du Hamas, là, presque. Non, c'est parce que moi, je me souviens à l'Yeshiva, quand j'étais à l'Yeshiva, Ouais. Les schnitzel. dans la dinde, c'est vraiment. On mange que ça, quoi. Alors, mais néanmoins, ils ont voulu voir est-ce qu'il y avait des signes, est-ce que cet oiseau-là, ce volatile, est dorès, pas dorès. Et j'ai vu que le Shnei Luchot Abrit, le Rabbi Ishaya Horowitz, qui était rave de Prague, lui, il interdisait de manger parce qu'une fois, ils ont vu des dindes qui étaient dorès, d'après sa définition de dorès. Et j'ai vu que les descendants du Shlo ont reçu en tradition de ne pas manger de la dinde. J'ai des amis Horowitz, dont mon ami Dov Horowitz, je lui poserai la question, est-ce que dans sa famille, ils mangent de la dinde parce qu'ils savent qu'ils descendent du Shlo. Bon, ce étant. On y va. Maintenant, deuxième signe. Le 16. Ah oui, le 16, regardez. Oiseau prédateur, enfin, Dorès, selon les différentes définitions, il est tamé. 16. Afilou yesh beovze simane ta'ara amnuim la'alan bemishna tameu. Même si cet oiseau a le korkovanich, le zefek et comment dire, etzba, etc., même s'il a les trois signes qui vont dire dans la suite, néanmoins, s'il est dorès, c'est tamé. Oil veodorès. Parce que, un grand principe, dans tous les oiseaux purs, aucun n'est dorès. S'il est dorès, c'est qu'il fait partie des 24 mais. Bien. Maintenant, premier signe de. Comment? C'est quoi les 24? Non. Ok. Ça peut... Nous, on est recherche qu'il fasse partie des 24. Ça ne veut pas dire qu'il fait partie des 24. Il y en a évidemment bien plus que 24. Alors, par exemple, dans la Torah, c'est écrit à Orev, l'éminéou, le corbeau selon ses espèces. C'est-à-dire, corbeau, c'est un signe global. C'est appelé global. Tu as des sous-signes du corbeau. Hein. Ce n'est pas que le corbeau. Il y a le corbeau et des dérivés du corbeau. Alors, maintenant, premier signe, Etzba Yetera. Alors, tout celui qui a un doigt en trop. Alors, explication. Etzba Gevoa Maroure Shar à Etzbaot. Vous avez dans le Hard Scroll l'explication de Rashi, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en français un ergot. Un doigt au-dessus du niveau des autres doigts. C'est ce qu'on appelle en français l'ergot. Mais ça n'est que d'après Rashi. Regardez le 17. Etzba zo nikrat yetera, afalpi shemetsuya barbeofot. Pourquoi en trop, bien qu'elle soit très fréquente? Le fi shena keseder rafrotea, parce qu'elle n'est pas au même plan que les autres doigts. L'ergot, il repose sur le sol ou pas? À régel, parce que l'ergot, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et nous, Shei Arouré Aregel, Bekivun Afour Shatzbot. Elle est dans le sens inverse des autres doigts. Vous voyez par exemple le canard avec les pattes palmées. Ouais, il y a un doigt derrière. Un doigt derrière.
Maintenant, est-ce qu'il est comment? Le canard. Alors, une seconde. Je regarde dans le livre du Rav Levinger. Une seconde. Nous, tête. Alors, il faut chercher le deuxième tome. Ok, j'amènerai le deuxième tome. Le sabot fondu. Ah non. N'importe quoi. Donc, il a Etzba Yetera. Le canard, je pense qu'il a les pieds palmés et il a derrière un truc. Ah ouais. Maintenant, quelle est la fonction de son truc derrière? Il weiß nicht. Alors, continuons. Donc, Etzba Yetera, d'après Rashi, c'est ce qu'on appelle l'ergot. Okay. Mais il dit, donc la note 17, Yesh Mefarshim, Etzba Yetera Beufan Acher. Certains expliquent Etzba Yetera d'une autre manière. Shiachat Etzbaot Akadmiot, c'est que un des doigts avant est plus long que les autres. La reine écrit Yetera, plus long. Shiaroka Yoter. Vikar Adrissa, Sheofat Dorsim Nasid Beota Etzba. Alors. C'est ça. Et dit, le principal du prédateur se passe avec ce doigt. Bon, je ne comprends pas bien. Aïn od al-biur ha-metziut sheba etira besefer mazon kasher minachai. Amodit 29-32. Alors, pour d'autres définitions du Etzba Yetera, voir le livre Mazon kasher minachai. Voilà, page 29 à 32. Bon, c'est pas... regardez, laissez-moi une minute, je vais regarder dans la bibliothèque, parce que là, j'ai le premier tome du livre de Rav Levinger, et ça s'arrête juste avant cette Mishnah. Je vais voir s'il rapporte ces choses. Je vous demande une seconde.